2008-2012, et ce que j'ai constaté, c'est que tout parti confondu, tous les intervenants de manière générale indiquent qu'il y a un besoin absolument clair en construction de places de crèche en ville de Sion. La ville de Sion est l'une des moins bien loties de Suisse du Valais, c'est à peu près 1,3 pour 1000 de places de crèche par rapport aux habitants de la ville. Et l'objectif de l'Alliance de gauche, ça serait de doubler ces places de crèche et de passer à 2,5 pour 1000. Là, je m'inscris totalement dans le discours qui a été le fait, notamment de Philippe Varone du PLR lors de la dernière séance à Lola, où il a imaginé un Sion de 2025 avec 40 à 50 000 habitants. D'autres intervenants ont même indiqué que la population pouvait passer de 60 à 70 000 personnes, ce qui signifie qu'actuellement, la ville de Sierre, avec 16 000 habitants, a une capacité de crèche de 2,4 pour 1000, et c'est tout à fait raisonnable de penser, si on veut un Sion qui se développe dans le sens que tout le monde prédit, d'avoir une capacité de crèche de 2,5 pour 1000. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est celui du coût des prix de place dans les crèches. Je crois qu'il faut faire une distinction entre la classe qui n'est pas privilégiée et la classe privilégiée. Nous pensons que pour la classe moyenne, le coût de crèche actuellement, c'est quelque chose qui correspond à une réalité. Je crois que c'est bien admis par tout le monde. En réalité, nous avons constaté que, notamment pour les bas revenus, on va dire en dessous de 36 000 francs année par rapport à ce qui est déclaré au fisc valaisan, le coût c'est 11 francs 70 par jour, montant auquel il faut ajouter 8 francs pour le repas de midi, plus 2 francs pour le goûter, ce qui donne donc à peu près 21 francs 70 donc pour les classes qui ne sont pas privilégiées. Et si vous imputez ça par rapport aux revenus, vous vous apercevez que c'est à peu près 17 à 18% du revenu qui passe en placement d'enfants. Et on pense que ce n'est pas supportable. À l'autre extrémité, on s'est aperçu, enfin j'ai constaté qu'il y avait une limitation du coût après 95 000 francs revenus de couple par année. Et nous pensons qu'on peut augmenter largement, c'est-à-dire qu'on pourrait permettre, disons, de financer une diminution des coûts pour les tout faibles par un rééchelonnement si vous voulez, un rééchelonnement de la base de calcul. Aujourd'hui, la base de calcul, elle s'arrête à 95 000 francs, et je pense que, j'ose penser que personne ne va contredire le fait qu'on peut augmenter le coût proportionnel pour ceux qui gagneraient par exemple 150 000 francs par an. Et j'aimerais bien que lorsqu'on fait cette proposition-là, on se rend compte qu'il y a à peu près 18% du revenu pour les classes qui sont défavorisées qui passent dans le placement d'enfants, si tant est qu'ils puissent trouver de la place. Le troisième point qui nous préoccupe, c'est celui des institutions. Le Conseil général, par voie de plusieurs représentants du PDC, du PLR, notamment de M. Florian Chapeau, pour l'Alliance de gauche, est intervenu au Conseil général et a fait des propositions assez précises, notamment sous forme de postulats au Conseil communal. Et nous pensons que ces propositions, dans le cadre d'une démocratie participative, elles doivent être prises en compte pragmatiquement par le Conseil communal de manière plus rapide. Il ne s'agit pas simplement d'émettre des idées, etc. Il faut être axé sur des projets pratiques. Et c'est la raison pour laquelle l'Alliance de gauche, moi-même si je suis élu, notre priorité numéro 1, qui apparaît comme thème central de notre programme, puisque tous les points qui sont fixés dans le programme sont dans un ordre, on va dire, croissant de priorité. Pour nous, la construction de crèches, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et indispensable. Et puis, j'aimerais terminer par disons une anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote personnelle. C'est qu'il y a à peu près 3 semaines de là, j'ai une cliente d'origine étrangère qui est en voie de séparation avec son mari, on va dire qu'il avait abandonné avec une fille qui est en âge de scolarité primaire. Et puis, comme j'avais ce thème de campagne en tête, ce n'était pas le point pour lequel elle venait, je lui ai simplement demandé « Comment faites-vous à midi ?»
parce que je savais qu'elle travaillait à midi dans un établissement public en qualité de sommeillère. Et la réponse qu'elle m'a donnée s'inscrit absolument dans le discours que je fais aujourd'hui. Elle m'a dit: je n'ai pas trouvé de place, non pas dans la crèche, mais dans les unités d'accueil, et je n'avais pas de liens familiaux ou de proches qui pouvaient permettre une autre solution, et j'ai décidé avec ma fille qu'elle soit seule à midi chez elle. Donc à moins de 10 ans, nous pensons que ce n'est pas quelque chose de raisonnable. C'est d'ailleurs ce qui s'inscrit aujourd'hui par les hasards de la vie, même pas programmé, du petit message que j'ai envoyé en disant: c'est pas cool d'avoir une maman qui laisse sa fille tout seule à la maison à midi. Voilà ce que je voulais dire ici dans le cadre de cette conférence de presse sur la question des crèches.